Shavuatov, bienvenue, Rav Brandt, Shavuatov. Shavuatov. Comment ça va ce matin? Ah, ça va bien. Ouais, on vous dit pas, mais il est 7h du matin et on est là. On est comme ça, nous. Nous, il n'y a pas d'heure pour nous. Quand c'est pour la Torah, même à 6h. Non, peut-être pas 6h, mais en tout cas, 7h, on est là. Alors, on attaque un nouveau livre. Un nouveau livre. C'est le livre numéro Hamsha. Et il a dit Hamsha parce que maintenant, il devient petit à petit tunisien. Alors, juste, je peux dire Mazel Tov à quelqu'un? Mazel Tov à Viel pour sa bar mitzvah cette semaine. Voilà. Alors, Dvarim. Un nouveau livre. Oui. Le 5e livre. Ok. Il y a quelque chose de différent dans le 5e livre que les 4 premiers livres. C'est le 5e déjà. Les 4 livres, c'est Dieu qui parle. Ok. Le 5e, c'est Moïse. C'est Hazak Ubo. T'as vu? Moshe Rabbeinu qui parle. Ok. Le mot Vaïdaber Hashem el Moshe et le mot Vayomer Hashem el Moshe, qu'on a vu tant de fois exact. Dans les 4 livres, il n'existe plus. Il existe une fois Vayomer Hashem, une fois Vaïdaber Hashem. C'est tout, dans tout le livre. Ok. Et même la fois où c'est marqué Vayomer Hashem et Vaïdaber Hashem, il ne parle pas à Moshe de dire au peuple juif. Non. Mais il parle à Moshe à son sujet. Qui arrive à ses 120 ans. Amen. Qui va devoir quitter ce monde, Moshe. Ouais. Puisque ce livre a été dit dans les derniers 36 jours de sa vie. Il a commencé Devarim, Vaetranan et Kevree 36 jours avant sa mort, Rosh Chodesh, Shvat. Et les 4 dernières parachutes, il a dit le dernier jour de sa vie, le 7 Adar. Et les parachutes du milieu dans ce temps-là. Donc, à part que Hachem dit à Moshe quelque chose qui a un rapport avec lui, tout le reste, c'est Moshe qui nous parle. Donc, on va dire que le 5e livre, c'est le livre de Moïse. Toute la Torah, Hachem a donné par Moshe. Et là, Moshe a parlé, Beruach HaKodesh, il a reçu d'Hachem quoi dire. C'est pour ça que le langage, il est direct. C'est pas Hachem dit. Moshe nous dit. D'accord. Voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. C'est un résumé des 4 livres, le 5e livre ou pas? Oui. Un condensé, quoi. Il y a un condensé, il y a quelques halachot qui sont été écrits que dans le livre de Dvarim, mais la majorité, c'est répétition. D'accord. Et la paracha de cette semaine, donc la paracha de Dvarim, qu'on lit toujours. Excuse-moi, Dvarim, chaque livre un nouveau décor, hein, t'as vu? Merci, Shimshon, merci. Un jour, il faudra qu'on vienne en maillot de bain et en tongs, hein, parce qu'on a trop envie d'aller... Non, je rigole, Raph. T'en fais pas, on viendra toujours... T'as vu que j'ai mis la chemise pour toi? Pour moi? Ouais, ah oui, c'est pour toi. Pour le peuple juif qui te regarde? Ouais, le peuple juif, ils sont tous en maillot de bain et en tongs. Il n'y a pas de problème. Alors, quel est le message de la paracha de Dvarim? Alors, on t'écoute. Alors, Moshe nous raconte à la fin de sa vie, et il nous dit, vous savez tout le chemin que nous avons passé les derniers 40 ans en Égypte. Pas en Égypte, dans le désert. À qui Moshe parle? À la 2e génération, qui n'est pas sortie d'Égypte. On a la première génération qui est morte pendant les 40 ans, voilà. Et la nouvelle génération. Elle dit, vous savez, et il commence à raconter toutes les étapes, presque toutes. Les étapes depuis Har Sinaï, puisqu'on avait la sortie d'Égypte, quelques étapes jusqu'au Mont Sinaï. Après, on a eu les étapes jusqu'à Kadesh Barnea, où là, on a pu rentrer. Et les Juifs, et l'histoire des Meraglim, comment on dit les Meraglim? Les explorateurs. Explorateurs. Ouais, je parle bien l'hébreu. Et là, il y a eu la punition des 40 ans. Après, on a donc l'étape qui promène pendant 38 ans, il tourne en rond, si on peut dire. Et après, on a l'étape, arrive en Israël, la 40e année, le chemin par l'Est, Ammon, Moab, Édom, Bashan, toute la rive Est. Ce qui est aujourd'hui, la Jordanie, ils sont passés et pour entrer. Donc, ils ont fait Égypte, Sinaï, après, Jordanie, voilà. Et hop, ils sont arrivés par Jéricho, c'est ça, voilà. Au début. Jéricho, c'est au niveau, juste au-dessus de la mer Morte, en fait. Exactement. Ils ont le temps de se baigner à la mer Morte? On ne sait pas. On ne sait pas. Jordan. Ouais. Mais il était sec. J'ai fait le miracle, c'est asséché. Ah, d'accord. Donc, du coup, ils n'ont pas vu la mer Morte, ni les hôtels, ni les Bayonnes, ni les Engedi, tout ça, ils n'ont pas connu, quoi. Ok, bon. En tout cas, pourquoi Moshe Rabbeinu parle de toutes les étapes qui sont passées? Pourquoi? C'est ce qu'on se dit tous. Pourquoi? Moshe Rabbeinu raconte Beremez, c'est-à-dire par allusion, quelques endroits. Par exemple, il dit Mol Souf, Ben Paran, Ben Tofel, Velavan, Vachatzerot, Vedizav. Pas tous ces endroits existent. C'est pas le nom des endroits seulement,
c'est le nom des événements qui se sont passés. Vous voyez, ici, vous avez énervé Dieu, vous avez demandé de la viande. Ici, vous avez mangé du pain. Ici, vous avez demandé de l'eau. Ici, vous avez râlé. Ici, vous avez fait Avodazara. Oui, mais c'est pas... Moshe Rabbeinu, c'est pas le genre à faire Motzi Shemra sur Am Israël ou à dire du mal. Donc, il le dit pas dans le sens où il est critique, on est d'accord. C'est impossible. La Gemara nous dit que Moshe a dit ça qu'à la fin de sa vie. Toute sa vie, il leur a pas dit de Moussar. Et à la fin de sa vie, il leur a dit Beremez. Et en réalité, il leur parle de leurs parents. Pourquoi Moshe leur raconte, voilà ce qui arrive aux parents. Alors... Pour pas que les enfants fassent la même faute que les parents, peut-être. Voilà. On apprend de nos parents des fautes qu'ils ont fait d'histoire pour savoir... Et des bonnes choses. On apprend tout de nos parents. On apprend... En fait, tu peux apprendre de tes erreurs. Mais on te dit, regarde, pourquoi toi, tu vas faire l'erreur? Regarde derrière toi, apprends de tes parents, comme ça, t'as pas à faire toi-même l'erreur. OK? On dit, l'imbécile, il refait la même bêtise tous les jours. Mm-hmm. L'intelligent, il refait pas la même, mais une nouvelle. Mm-hmm. Le plus intelligent, il apprend de ses fautes. Mm-hmm. Et encore plus intelligent, il apprend des fautes de l'autre. OK. Donc il n'a pas besoin de se tromper. OK. Mais il y a encore une idée derrière. Donc là, il leur dit, soyez très intelligents. Razak. Mais qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, vous savez, le problème de vos parents, c'est qu'il leur manquait la foi. Dieu, il nous guide. Et Dieu nous promet que la terre, elle est bonne. Mm-hmm. Ne vous cassez pas la tête. On va lire le verset. Lisons le verset. ובדבר הזה אינכם מאמינים בהשם אלוקיכם, ההולך לפניכם בדרך, לתור לכם מקום לחנותכם באש לילה, להראותכם בדרך אשר תלכו בה בענן יומם. Le verset est en hébreu. En hébreu, oui. Oui. Moïse parle l'hébreu, parle le français. Oui, ok. En tout cas, vous avez fait ce chemin, oui, dans le chemin où Dieu vous a montré et guidé. Mm-hmm. Qu'est-ce que vous angoissez? Il leur montre que les Juifs, par leur angoisse, ils ont dû faire des détours et des complications. Okay. Donc il a dit, vous savez, c'est à vous de jouer maintenant. Si vous allez droit, vous avez la foi, ça va aller droit, ça va aller facile. Si vous êtes compliqué et vous compliquez les choses, ça va être compliqué. C'est facile à dire. Non, pour nous, c'est facile à dire. Ils ont vu, les parents, je te parle, ils ont vu la sortie d'Égypte. Ils sont passés de l'esclavage à la liberté. Ils ont vu la manne dans le désert. Ils ont vu la protection divine. Ils ont vu les dons de la Torah, les dons des 10 commandements, avec les éclairs, la montagne, tout le cinéma qu'il y avait autour, quoi. Ils ont vu la force de Dieu. On se dit, c'est pas possible. Une fois que tu vois tout ça, t'as la crainte, quoi. Tu flippes, tu fais pas de faute, tu fais pas d'erreur. Mais ça, c'est le regard extérieur. Quand t'es dedans, toujours tu tombes. Toujours. Souvent tu tombes. Alors, tu as raison. Eh ben, c'est pour ça que Moshe est venu faire un long discours. Et il leur dit, par exemple, et vos enfants que vous avez dit, qu'est-ce qui va se passer avec eux? Et vos enfants qui n'ont pas vu le bien et le mal, qu'est-ce qui va se passer avec eux? C'est eux qui vont avoir la terre. Des fois, on s'angoisse pour nos enfants, quelque chose qu'on n'a pas besoin de s'angoisser. Et en fin de compte, eux, ils reçoivent ce qu'on a eu peur qu'ils ne recevront pas, et nous, on l'a pas. Donc Dieu dit, regarde, des fois, tu te concentres dans la chose qui n'est pas le centre, et tu oublies qu'est-ce qui est chachouv. Il y a des choses qui est le problème de Dieu, et des choses qui est notre problème. Si nous, on s'occupe des nôtres, et lui s'occupe des siens. Si on s'occupe des siens, les nôtres... On passe à côté des nôtres. Voilà. C'est magnifique. Alors... Mais pourquoi Moshe raconte ça? Je crois que tu avais fini. Ah non. Ah non, d'accord. Si tu permets 2 minutes encore. 2 minutes, s'il vous plaît. 2 minutes et on a fini, d'accord? Parce qu'ils doivent aller... Travailler, pourquoi il était... À la plage. On en était. Travailler. Mais Moshe, à la fin de la paracha, il raconte encore quelque chose. Il leur raconte pas seulement ce qui s'est passé à la génération d'avant, que eux n'étaient pas là, ou qui étaient petits. Il leur raconte ce qui s'est passé cette dernière année dans les guerres. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont arrivés à l'Est. Il y avait Édom. Hachem, il a dit, Édom, vous touchez pas. Édom, c'est Esav, c'est pour la fin de l'histoire. D'accord. Comme on le dit tous les jours, à la fin du Az Yashir, il y a un jour où un jour, on s'occupera d'eux. Après, Ammon et Moab, c'est nos cousins, les petits-fils de Lot, on peut pas les toucher. On touche pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Sichon et Og qui sont venus faire la guerre. C'est des méchants. C'est des méchants. Okay. Et eux, on a pu les quérir. Et là, Paracha nous raconte qu'en réalité, Sichon et Og ont conquis Ammon et Moab. Une partie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Puisque c'est passé chez Sichon, quand Sichon a fait la guerre, on l'a conquis avec tout ce qu'il avait conquis. Donc la moitié de Ammon et Moab, on l'a reçu. On l'a gagné. Donc en réalité, quand ça se complique, c'est mauvais pour nous ou c'est bon pour nous? Oui, j'ai pas compris, donc je sais pas.
Alors regarde, si tu as un voisin à gauche que tu peux pas gagner, Ouais, donc sa terre, tu l'auras pas. non, Mais ton voisin à droite, tu arrives à le gagner. oui, Si 5 minutes avant que tu arrives, ton voisin de droite conquit ton voisin de gauche, et que t'attaques et après toi tu gagnes ton voisin de droite, t'as gagné un cadeau, les voisins de gauche. et c'est ce qui s'est passé. Mais chez tu lui. voulais pas le prendre parce que c'est de la famille, c'est un ami. Oui, mais c'est une famille pas très gentille. Ah, Donc nous, on peut pas faire la guerre directement, mais s'ils ont été conquis, on peut prendre la terre. d'accord. Et c'est pour ça que la Cisjordanie, elle est à nous. Parce qu'on l'a conquis à travers celui qui l'avait conquis, qui est Sichon et Og. Donc, la complication, des fois elle est pour nous, des fois elle est contre nous. C'est pas trop compliqué. Je fais de l'ordre. Non, Hein. non, non. Si nous, on fait pas notre devoir, Ouais, ou on est angoissé, on veut pas rentrer en Israël, Dieu nous dit, tu fais pas ce que tu dois faire, je vais te compliquer 40 ans dans le désert. Donc, si on fait pas la Torah, ça se complique, pas pendant le bon sens. Mais après, la nouvelle génération qui veut rentrer, et ça a l'air que ça se complique, qu'est-ce qui se passe? Reste au calme. Des fois, Dieu, il fait compliquer pour que tu gagnes encore plus. Et les Juifs ont réussi à conquérir, et on a eu Réhouven, Gad et Chatzi Menaché qui ont reçu des terres, le Golan et la Cisjordanie. Ils l'ont reçu d'où? De Sichon et Og. et sans le Golan, on n'aurait pas pu faire de ski en Israël. Ah ouais. Alors on remercie Sichon et Og. Qu'ils ont conquis Ammon et Moab. Et qu'on a récupéré Et on a pour nous. récupéré. Voilà. Alors, Donc, quand en Israël c'est compliqué, faut s'angoisser. C'est pas facile, faut pas tomber, mais la complication des fois elle amène encore mieux. Et ce message, Moshe Rabbeinu, il leur dit, vous voyez où ils se sont trompés, vos parents. Vous voyez comment vous-même, vous avez eu des miracles les derniers mois, comment on s'approche à la porte. alors Donc, détendez-vous. tout ça, c'est un petit début, comme on dit, c'est le début. Ouais. Rentrer en Israël, ça va être encore beaucoup plus de Alors, miracles. donc il veut leur apprendre à se détendre. Détendez-vous. Moi, je m'occupe des gros problèmes. Occupez-vous des vôtres. Exactement. Chazak ou Baruch. Shabbat shalom et à la semaine prochaine.